Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Isa. Alors, cette vidéo est faite pour les Gémeaux. C'est le signe des Gémeaux qui est sorti pour cette vidéo pour le mois de juin 2024. Alors, les Gémeaux. Wow, j'ai envie de vous dire, beaucoup de sacrifices et de dons de vous-même, hein, les Gémeaux. Alors, je vous ai tiré une première carte. Je fais toujours les tirages avant. La logique. Je vais vous lire le petit descriptif. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Elle existe parce que vous pouvez la dépasser. Ce qui se présente à vous est en résonance avec qui vous êtes. Vous êtes baigné dans un système auto-organisé et tout ce qui se produit dans votre vie n'est pas le fruit du hasard. Vous attirez à vous ce que vous pouvez subir, assumer et transformer. Même lorsque vous qualifiez les faits de trop durs, sachez que vous avez les ressources nécessaires pour les affronter. Toutefois, une situation prend une tournure dramatique parce que vous la considérez comme telle. Votre appréciation des choses peut la rendre source de souffrance ou, en revanche, levier de changement. C'est votre regard qui focalise l'énergie de ce que vous allez vivre pour votre mois de juin 2024. Alors, vous pourriez vivre soit en début de mois ou juste un petit peu avant le mois de juin ces derniers temps, une situation qui peut vous sembler ennuyeuse et pénible, d'accord? Surtout, on vous demande, demandez-vous avec la logique, qu'est-ce que ça peut vous apprendre sur vous-même et sur vos comportements, d'accord? Euh, En rapport avec une situation un petit peu complexe. Alors, clairement pour vous, j'ai eu en rapport avec une union, d'accord? S'il y a, en plus, j'ai eu la carte des amoureux, les lovers, the lovers, pardon, où il faudrait peut-être voir une difficulté, avoir un, un regard différent, d'accord? Où vous pourriez justement voir une forme de solution qui pourrait justement ouvrir de nouvelles portes, hein, en rapport avec, si vraiment c'est dans une situation d'une union, une situation sentimentale, hein, d'accord? Parce que là, j'ai quand même une énergie, on sait pas. Enfin, c'est un petit peu aléatoire là. On peut voir qu'il pourrait y avoir une dualité dans une union, des choix, des décisions à prendre, réconciliation ou pas. Euh, Parce que il y a comme une disharmonie, d'accord, de beaucoup d'indécision, une disharmonie, peut-être aussi un arrêt de communication dans une union. C'est pas facile, hein, d'accord? Cette carte-là, l'union spirituelle, en plus avec le chiffre 2 c'est vraiment tout ce qui est union. Alors là, on peut le voir sentimental, d'accord? En rapport avec des membres de votre famille, des amis, des associés en affaires ou des partenaires, hein. Même si c'est un rapport avec un trait à un projet ou à une situation bien spécifique, d'accord? On vous dit que c'est le moment idéal sur ce mois de juin de réaliser que cette ou ces relations, bah, elles vous concernent également, hein. Donc il faut peut-être aussi y voir un attrait d'un ou de plusieurs de vos comportements, d'accord? Parce qu'en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est comme si, avec les autres cartes, on vous dit, mais il y a comme peut-être un petit peu trop de sacrifices que vous donnez, d'accord? Donc on vous demande de faire un petit peu ce changement, cette transition, de lâcher prise un petit peu de vous, de ce que vous devez libérer dans une situation un petit peu complexe là, sur ce mois de juin. Donc on vous dit de prendre un petit peu de recul, d'accord? Ça vous permettrait aussi de faire des progrès, hein, avec ce changement et le fait d'une prise de recul. Ok? Parce que avec cette carte-là, on vous dit également que vous pourriez, dans des relations, dans des unions, des partenariats, est-ce que celle-ci, elle vous donne de l'énergie ou elle vous en prenne, d'accord? Est-ce que l'échange dans une union, un partenariat, est-ce que c'est équitable? Est-ce que c'est équilibré entre ce que vous donnez et ce que vous recevez, même au niveau vibratoire énergétique, d'accord? Euh, ouais, surtout retenez ça. Attendez, je vais fermer la fenêtre. Hop, voilà. Parce que là, j'ai l'amour, l'union, donc ça peut vraiment parler aussi dans le domaine sentimental, affectif, hein, d'accord?
où il y a peut-être un arrêt de communication et on vous dit peut-être prenez du recul vis-à-vis de ça. Il y a une transition à faire, un lâcher prise, d'accord? On vous dit comme si vous devez vous libérer de trop de sacrifices aussi, hein, certainement. Ouais, il y a un équilibre là, un corps, âme, esprit. Et deux fois, on vous dit, hein, c'est un petit peu disharmonieux, un petit peu déséquilibré. Donc, vraiment, équilibre à retrouver. J'ai vraiment la sensation que vous donnez beaucoup les Gémeaux sur ce mois de juin, où vous avez donné beaucoup. Et là, sur ce mois de juin, on vous dit de voilà d'effectuer quand même un tournant s'impose, d'accord? Un changement à effectuer en rapport avec des sacrifices, trop de sacrifices, de trop donner en fait, hein, et de ne pas assez recevoir. Donc on voit que sur ce mois de juin, vous pourriez justement prendre du recul avec tout ça, hein, pour y voir un petit peu plus clair. Euh, euh, ouais, on vous dit, le fait de prendre du recul permettrait justement que vous puissiez ouvrir les yeux, en fait, hein, dans une situation un petit peu disharmonieuse et compliquée. Mais voilà, le fait de prendre du recul, ça vous permettrait également de pouvoir de nouveau progresser, de pouvoir de nouveau regarder et avoir ce regard sous un nouvel angle, hein. C'est exactement ce qu'on vous disait là dans le premier tirage. Je vais passer au suivant. Alors, pour vous, la suite, les Gémeaux, donc avec l'oracle G, bon, j'ai quand même pas mal, encore une fois, d'indécision, de questionnement et d'un besoin de recul, hein. Deux fois, on vous le dit, besoin de recul et là, besoin de recul, hein. J'ai beaucoup d'indécision sur ce mois de juin, hein, d'accord? Je vous l'ai dit, une situation qui est un petit peu disharmonieuse, qui n'est pas vraiment équilibrée. Il y a des doutes, des décisions, des choix à faire. Mais là, il n'y a pas encore les choix vraiment posés, c'est encore vraiment le questionnement, d'accord? L'indécision. Bon, je vous le dis clairement, on peut voir que c'est dans une union sentimentale. Il y a quand même plusieurs fois où ça sort, où vraiment il y a comme un petit mal-être, hein. Alors, est-ce que justement vous devez vous libérer du fait de trop donner également, d'accord? De, de, de voir différemment, ou bien une situation également où voilà, on voit que vous vous questionnez quand même pas mal. Et on vous dit justement d'avoir ce regard nouveau en rapport avec cette situation, parce que j'ai beaucoup la réflexion aussi pour vous, hein, les pensées, l'analyse, vous cogitez, hein. Bon, en plus, Gémeaux, signe d'air également, donc ça cogite, ça réfléchit, ça analyse, hein, d'accord? Attention, hein, à tout ce qui peut être justement en rapport avec les pensées trop présentes, hein, dans une situation un petit peu compliquée, où on vous dit hein, attention à la déprime, la nervosité, hein, d'accord? Faites attention à ça. Bon, on peut voir que dans une union, il y a pu y avoir des écrits un petit peu déstabilisants, d'accord? Euh, j'ai quand même beaucoup les troubles nerveux hein, pour vous, les Gémeaux, sur le mois de juin. Donc, prenez du recul, hein, si une situation est vraiment compliquée. Prendre du recul vous permettrait justement d'effectuer justement une transition, un changement, d'avoir un nouveau regard, voyez, un nouvel angle, d'accord? Euh, Comme si on vous disait d'être... Alors, envisagez vos difficultés sous un nouvel angle, d'accord? Irrationnel cette fois. Comme si vous pourriez être parfois trop rationnel, trop terre à terre, trop campé aussi sur vos positions. Donc on vous dit, c'est peut-être ça aussi qui vous fait défaut sur ce mois de juin, d'accord? Euh, et du coup, il y a comme un manque de vision globale de la situation. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Donc c'est pour ça on vous dit, voilà, retrouvez cet équilibre de votre corps, de votre âme, de votre esprit, parce que vous devez libérer, d'accord? Regardez de quoi vous devez vous libérer, vraiment, et faire cette transition. Parce que là, ouais, bon, au niveau, on vous dit, hein, ça peut être une union forte, hein, assez passionnelle, peut-être aussi charnelle, hein, effectivement. Mais on voit quand même qu'il y a comme si, une fois ce regard vu différemment de cette situation, il y a un équilibre hein, qui va être retrouvé. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure aussi, hein. Il y a un équilibre qui va être retrouvé. Du coup, c'est pour ça que vous pourriez soit progresser pour vous-même, d'accord, progresser dans cette situation, mais également voir autrement, planifier autrement. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? C'est euh, ça peut pas être plus clair hein, là, de toute façon, mais voilà, libérez-vous un petit peu de
de comportements, de schémas ou de pensées qui peuvent justement un petit peu vous nuire, hein, ou qui ont pu vous nuire, et parce qu'on voit que vous pourriez justement cogiter un petit peu trop en rapport avec ça. Hein. Ayez ce regard différent dans cette situation. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que vous donnez? Qu'est-ce que vous recevez? Hein. Les Gémeaux, je suis de retour. Alors, je vais essayer de bien cadrer. Bon, vous voyez pas tout. J'ai encore du mal un petit peu à cadrer, désolé. Alors, que dire pour vous les Gémeaux? Je suis désolée, mais pendant que je tirais les cartes, on me disait n'insiste pas trop. Alors vraiment, soit vous vivez une situation assez complexe, hein, pas facile. Je sais pas pourquoi, mais là, c'est un petit peu compliqué. Bon, on vous dit qu'il y aura des révélations, des choses qui ont été non dites. Hein. Ça vous permettra, voilà, aussi de, même vous, hein, de vous ouvrir un petit peu plus. Hein. On vous dit en rapport avec ça. J'ai l'impression que ouais, vous pourriez être, alors encore une fois, dans une situation sentimentale, affective, hein, tout ce qui peut être les relations, travail, amical, familial ou amoureux dans ces relations-là, on peut voir un petit peu justement de euh, perturbation, d'accord? On peut voir un petit peu de perturbation, comme je vous ai dit, un petit peu de quelque chose qui est un peu disharmonieux, hein, quelque chose qui n'est pas vraiment très équilibré hein, dans cette relation. On voit comme un peu de méfiance également. À la limite, comme si vous faites une petite. Vous allez, ou alors vous avez fait ces derniers temps, ou là sur ce mois de juin, voilà, vous faites une petite investigation. Voilà, je fais un petit peu des recherches, hein, j'ai besoin de comprendre. Hein, mais mais comme je vous disais, lâchez un petit peu, hein, d'accord, en rapport avec ça. Il y a un changement, il y a une transition que vous devez faire aussi. Parce qu'on vous dit qu'il y aura des révélations sur des non-dits, d'accord. J'ai quand même 3 fois les révélations. Hein. Donc il y a des choses qui vont être exprimées, il y a des choses qui vont être dites, il y a des choses qui vont être révélées. Hein. Et ça permettra d'avoir un accomplissement, une découverte, des solutions justement. Hein. Alors soit ouverture, soit fermeture. Hein. J'ai envie de vous dire pour vous, avec la carte des amoureux qui est tombée comme ceci, ni à l'envers ni à l'endroit, elle est sortie de travers. Donc, selon votre regard différent, je pense que vous allez retrouver une logique pour vous-même et vous permettre aussi de sortir un petit peu de cet état de confusion. Hein. Parce qu'on voit quand même l'harmonie qui revient en rapport avec une acceptation. Pour vous, ça va être ok, c'est bon, j'accepte. Ça passe ou ça casse, c'est qui tout double. C'est bon, j'accepte parce que je vous le dis, hein, il y aura des révélations, d'accord. Il y aura, alors je ne vais pas dire des réunions, hein, mais des révélations, des dialogues, des discussions, des échanges, des écrits, du partage. Hein. Ça vous permettra d'avoir une vision, encore une fois, différente. C'est vraiment ce qu'on vous demande pour ce mois de juin, d'avoir une vision différente en rapport avec un relationnel. Parce que là, il y a quand même des perturbations et même au niveau de votre énergie, encore une fois, avec la triade, hein, on vous dit qu'il y a votre énergie un petit peu perturbée. Hein. Mais on voit que ça repart après. Hein. Après ce temps de retrait que vous allez certainement vous imposer en fait, hein, d'accord. Parce que là on voit, hein, si vous voyez bien l'image, hein, le stress, on se prend la tête et c'est ce qui est sorti un petit peu avec l'oracle G juste avant, hein, d'accord. Et encore une fois on voit bien que c'est dans les relations, hein, dans tout ce qui est attrait à vos relations. Mais je vous le dis, il y a des révélations qui vont être faites, hein, des solutions apportées en rapport avec ces échanges, d'accord. Et ça va être important pour vous sur ce mois de juin, hein, parce que là, on a pu voir justement qu'il y a un arrêt, une coupure au niveau des échanges et de la communication, hein, d'accord. Bon, bah, pas facile, j'ai envie de dire pour vous les Gémeaux sur ce mois de juin, mais le plus important à vous de retenir, c'est prenez du recul et lâchez ce que vous devez libérer, d'accord. Il y a une transition à effectuer pour vous sur ce mois de juin. Hein. Alors je suis désolée, votre vidéo elle sera peut-être un petit peu plus courte, mais on me dit de ne pas insister pour votre tirage, de retenir vraiment le plus essentiel de ce que je vous ai dit, d'accord. Alors pour les personnes qui prient, qui font des demandes, qui sont dans religion ou pas, hein, on vous dit, hein, recueillez-vous aussi. Hein, recueillez-vous, ça va vous permettre de retrouver cette acceptation et de trouver une solution. Hein, d'accord.
Allez, on va demander une carte conseil pour vous avec l'oracle de la tatou, le petit oracle de la tatou-thérapie. Allez, pour les Gémeaux, juin 2024, s'il vous plaît. Gémeaux. Oh là, j'en ai... Oula, j'en ai eu beaucoup, j'en ai eu 3 pour vous, bah dis donc. Je crois que vous avez plus besoin de conseils que de choses à vous prédire, quoi, façon de parler, d'accord? Alors, j'ai le futur, le courage, la volonté et l'infidélité. Parce qu'en d'autres decks, j'ai vu l'infidélité. Alors, on vous dit, la volonté. Lève-toi et avance, ta vie n'attend plus. Ne te questionne plus autant, voire plus du tout, car il te faut maintenant agir. Prends une décision pour toi-même, celle qui te nourrit le plus le cœur, sans craindre les conséquences ou les efforts à fournir. Accroche-toi à ce qui te motive uniquement. Ensuite, j'ai eu le futur. Les projections dans le futur? Oui, mais pas trop loin. Le plus sage serait de te projeter au maximum dans les 3 mois à venir, pas plus. Rêve avec tes capacités du moment et les moyens dont tu disposes. Cela t'aidera à rester ancré et à mieux utiliser ton potentiel. Parce qu'en plus, les Gémeaux, vous êtes un signe plutôt intuitif. Donc, regardez un petit peu ce potentiel-là au niveau de votre intuitif, de vos ressentis. Ensuite, j'ai eu la carte du courage. Essentiel à ta survie, le courage est là pour te servir. Alors utilise ton super pouvoir. Des forces nouvelles se révéleront de façon imminente et tu vas en avoir besoin. Là, j'ai l'impression qu'on vous parle de votre énergie. Restez confiant ou confiante, car ta situation va bientôt s'arranger. Ça rejoint un petit peu là avec les solutions, des clés favorables pour vous. Ensuite, l'infidélité. Tu ne dois pas te laisser aller naïvement et donner toute ta confiance sans retenue. Tu dois être plus vigilant à ta façon de te conduire, car ce qui est acceptable pour toi ne l'est peut-être pas pour les autres. Attention aux excès, ils pourraient te rattraper et te rendre coupable d'un manque de fiabilité. Bon bah là, je pense que ça ne peut pas être plus clair pour vous les Gémeaux. Bon, en tout cas, je vous souhaite un très bon mois de juin. Prenez du recul, vraiment. Il n'y a rien de plus à vous dire pour l'instant. Prenez soin de vous. Et merci de votre écoute. Merci de vos likes, de vos partages. Merci de vous abonner à la chaîne. Si la vidéo a résonné pour vous ou si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sous la vidéo. C'est ce qui permet aussi d'avoir une reconnaissance pour le temps que je procure pour ces tirages, d'accord? Et ça permet de faire évoluer la chaîne. Je vous souhaite un très bon mois de juin, les Gémeaux. À bientôt.